Que Dieu vous bénisse. Le thème de ce matin, c'est l'amour et la puissance de Christ plus fort que les tempêtes. Amen. Amen. L'amour et la puissance de Christ plus fort que les tempêtes. Pas plus fort que la tempête, mais plus fort que les tempêtes. Amen. Amen. Pendant que j'ai médité hier le texte pour ce matin, j'avais ces deux phrases qui pendant des heures et des heures étaient dans mon cœur. Et je chantais tout simplement: Jésus, je te donne mon cœur. Alléluia. Jésus, je te donne mon cœur. Alléluia. À toi qui es le meilleur. Alléluia. Il est le meilleur. Amen. Il est excellent. Amen. Par-dessus tout. Amen. Ce qui peut exister. Il est excellent. Amen. 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 Notre texte se trouve dans Marc, au chapitre 4, du verset 35 au verset 41. Marc 4, du verset 35 au verset 41. Je vais lire au nom du Seigneur. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples: passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau, qui se remplissait d'eau. Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent: Maître, nous sommes perdus, et tu ne t'en soucies pas? Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac: Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples: Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres: Qui est donc cet homme que même le vent et le lac lui obéissent? Amen. 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 Oui, Jésus est plus fort que les tempêtes, bien-aimés. Jésus est plus fort. Amen. Amen. C'est dans toujours Marc 4. C'est dans Marc 4 au verset 1. On voit que Jésus en fait était au bord du lac de Galilée et que la foule était si grande qu'il a dû monter dans le bateau et il a enseigné toute la journée. Il n'avait pas d'autre choix que de monter dans le bateau parce qu'il y avait tellement une grande foule en cette journée-là. Tout le monde était sur le rivage et se tournait vers Jésus et écoutait ses enseignements. C'était toute la foule. Et ce lac, le lac de Galilée, bien aimé, c'est un lac qui est encore réputé aujourd'hui pour qu'il y ait des grandes tempêtes et des vents très violents. Donc quand on va sur ce lac, on sait qu'il faut prendre ses précautions, bien vérifier la météo, bien vérifier comment ça va se passer, parce qu'il y a vraiment des tempêtes. Et beaucoup de tourbillons d'eau. Et après avoir enseigné toute la journée, le soir venu, Jésus dit à ses disciples: Passons de l'autre côté du lac. Et une vie chrétienne, bien aimée, lorsqu'on suit vraiment Christ, cela nous pousse toujours à aller hors de nos zones de confort. Cela va toujours nous pousser à aller hors de nos zones de confort. Parce que Dieu nous appelle à grandir. Amen. Dieu nous appelle à avancer. Amen. Dieu nous appelle à lui faire confiance et à le suivre. Amen. Lorsque toi tu demeures dans ta zone de confort, on a tous une zone de confort. Dans notre vie chrétienne, au travail, dans ta famille, on a tous cette zone de confort où on aime bien être là, parce qu'on se sent en sécurité. Pourtant, c'est dans cette zone de confort que souvent on n'avance plus.
C'est dans cette zone de confort où même des fois on retourne en arrière parce que nous refusons d'avancer. Mais nous, en Christ, nous devons avancer. Amen. Nous devons accepter de sortir de cette zone de confort. Amen. Ce que tu faisais aujourd'hui, cherche à faire plus. Cherche à faire plus et davantage pour le Seigneur. Amen. Mais cela demande d'avoir une pleine confiance en Dieu et d'avoir foi. Amen. Si je me mets à la place des disciples, je sais que le lac, il y a beaucoup de tempêtes. Jésus me propose de partir la nuit déjà. Et en plus, je ne sais pas comment ça va se passer, je sais que la traversée peut être dure. Si je n'ai pas confiance, si je n'ai pas foi, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas y aller. Parce que je sais que beaucoup de bateaux ont coulé. Parce que je sais que beaucoup sont morts. Si je n'ai pas confiance, si je n'ai pas foi en Jésus, je ne serai pas allé. Mais en Jésus, nous devons avoir confiance. Si Jésus nous amène à un endroit, si Jésus nous amène à aller plus loin, il faut avoir confiance. Amen. Jésus, c'est toute chose. Amen. Il est l'alpha, il est l'oméga. C'est lui qui a tout sous contrôle. Amen. Il a absolument tout sous contrôle. Amen. Quand réellement ton cœur est à Dieu, quand réellement tu suis Dieu, Dieu est là, il est au contrôle. Il ne te laisse pas. Peu importe ce que tes yeux voient, peu importe ce que tes oreilles entendent, Dieu est là. Amen. Dieu est là et il va s'assurer que tu traverses. Amen. Que tu traverses ce lac. Amen. Amen. Il n'est jamais dit dans la Bible que la marche chrétienne, c'était quelque chose de facile. Qui l'a lu? Quelqu'un a lu un verset comme ça? Non. Comme quoi c'était facile. Comme quoi une fois qu'on a accepté Christ, c'était comme sur l'autoroute quand on peut tracer. La route elle est plate, pas de bosse ni rien, tu traces. La vie chrétienne c'est pas ça. Assurément tu as la victoire, assurément au bout il y a la bénédiction, mais il y a aussi les épreuves, mais il y a aussi les difficultés. Amen. Oui, des fois il y a la maladie, oui, des fois il y a le deuil, des fois il y a des grosses crises aussi dans la famille. Tu peux rencontrer toutes sortes de choses et pourtant tu suis Christ. Et pourtant ton cœur est à Dieu. Et pourtant tu as donné ton cœur à Dieu. Mais cela n'empêche pas que tu peux vivre des moments difficiles. Ici, ce n'est pas les disciples qui ont pris la décision de partir sur le lac inconsciemment pour traverser, mais c'est Jésus qui leur a dit allons de l'autre côté du lac. Ça veut dire que c'était la volonté de Dieu. Eux, ils ont suivi ce que Dieu a dit. Ils ont obéi à la parole de Dieu. Et pourtant, on nous dit qu'ils ont rencontré cette tempête. Des vents très violents se mirent à souffler, les vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait d'eau. Tellement la tempête était forte, tellement les vents étaient forts, j'imagine la peur. C'est vrai que des fois on lit seulement et on ne se rend pas compte réellement de la situation. Dans la nuit, sur un bateau, les vents qui soufflent à droite, à gauche, jusqu'à l'eau rentre dans le bateau. Et on sait que quand l'eau rentre dans le bateau, en général le bateau il coule petit à petit. Tu sais que c'est fini. Quelle est ta situation, bien-aimé? Quelle est la situation que tu vis aujourd'hui? Qui te fait penser que l'eau entre dans ce bateau? Qui te fait penser que tu vas couler? Qui te fait penser que comment je vais traverser? Comment je vais arriver? Ces vents sont tellement forts, ces vagues se déchaînent tellement sur moi. Comment vais-je arriver? Quelle est ta situation? Quand on parle de cette situation, de ce bateau qui est dans la tempête, ce n'est pas les petits problèmes de la vie qu'on peut rencontrer. Mais c'est quand c'est une situation où si tu laisses, ne serait-ce qu'une minute ton regard loin de Dieu, l'angoisse remplit ton cœur. La peur, elle remplit ton cœur aussi. Si tu laisses tes regards aller à droite et à gauche, c'est là que le doute entre. Pire, même des fois l'incrédulité peut arriver. Tu commences à ne plus avoir confiance en la parole de Dieu. Parce que la situation est tellement difficile. La situation te pèse tellement. L'eau est tellement entrée que tu dis comment je vais faire. Bien-aimé, si tu vis cette situation,
Ne regarde pas au problème, mais regarde à Dieu. Ne regarde pas à l'eau qui entre, mais regarde à Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, tout se tait. Parce que lorsque Dieu se lève, tout se tait. Ce que tu voyais qui semblait avoir une force phénoménale, mais par rapport à Dieu, ce n'est rien. Rien. Ne limite pas la puissance de Dieu. Ne limite pas la force de Dieu. Ne limite pas la véracité de la parole de Dieu. Parce qu'elle peut tout. Elle peut tout. Tout ce que tu peux rencontrer, ce n'est rien comparé à la puissance de Dieu. Tout ce que tu peux voir, ce n'est rien comparé à la puissance de Dieu. Amen. Ce n'est absolument rien. Amen. Tu trembles, mais ce n'est rien comparé au nom de Jésus. Tu doutes, mais ce n'est rien comparé à la parole de Dieu. Tu doutes encore et encore. Mais Dieu te dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Amen. Fais-moi confiance. Amen. Amen. Ne te perds pas, bien-aimé. Ne te perds pas loin de Dieu. Ne laisse pas cette situation t'emmener loin de Dieu. Mais toi, persévère. Persévère dans la foi. Persévère dans la prière. Persévère dans la parole. Parce que Dieu est assurément là. Dieu est avec toi dans la barque. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Si tu pensais que tu étais seul, là, à l'église, c'est vrai, c'est simple, tu rentres, tu sais qu'il y a Dieu. On dit le Saint-Esprit là, Dieu là, tu es tout feu, tout flamme. Mais quand tu rentres chez toi, tu te dis, je suis seul, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Dieu ne t'a pas abandonné. Mais Dieu est là. Dieu est là. Si tu pensais le contraire, je te dis, c'est un mensonge du diable. Parce que Dieu est là, il est avec toi, il est fidèle. Amen. Ce n'est pas cette situation qui va te faire mourir. Ce n'est pas cette situation qui va te faire couler. Mais au contraire, tu vas en sortir plus fort. Amen. Tu vas en sortir plus grand. Et c'est sur le nom de Dieu qui va être glorifié. Amen. Ne te laisse pas distraire par le vent. Mais toi, continue à prier. Continue à fléchir tes genoux. Continue à espérer en Christ. Parce que c'est ce que Dieu veut de toi. Amen. Ces occasions sont des bons moments pour être taillés aussi. On ne grandit pas dans la foi quand c'est tout blanc, tout rose. On grandit dans la foi quand on fait face aux épreuves. On grandit dans la foi quand on persévère. On grandit dans la foi quand malgré tout ce qu'on voit, les temps difficiles que l'on vit, malgré tout ce que tu peux voir, malgré tout ce que tu peux entendre, tu sais que Dieu est là. Et quand tu ressors, ta foi est plus grande. Parce que tu te dis que si Dieu a fait pour là, alors que j'étais au bord du précipice, il fera encore bien plus prochainement. Comme je l'ai dit, ce n'est pas Dieu plus fort pour la tempête, mais c'est pour les tempêtes. Si Dieu a fait déjà avant, il va continuer de le faire aujourd'hui. Et il va continuer de le faire demain. Jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu puisses arriver là-haut. Dieu est là. Il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. Dieu est fidèle. Est-ce que tu sais que Dieu est fidèle? Amen. Plus que les hommes. Amen. Les hommes, ce n'est que des mots. Des fois, ça peut durer 10 ans, 20 ans, et tu vois que ça s'estompe, ça s'essouffle. Mais quand Dieu dit qu'il est fidèle, il est réellement fidèle. Amen. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu endures, Dieu est là. Amen. Mais dans ce texte, là où Dieu, bien sûr, bien aimé, toute la nuit, j'y ai pensé quand j'ai maîtrisé ce texte. C'était « Donne ton cœur ». Donne ton cœur. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai, Dieu peut faire grâce quand tu es dans la tempête, quand l'eau entre dans le bateau. Mais Dieu veille sur ceux qui donnent leur cœur réellement. Amen. Ne confondons pas ce texte avec nos propres péchés qui nous emmènent dans nos propres tempêtes. Ça, ce n'est pas la même chose. Demandons pardon à Dieu, repentons-nous et Dieu fera grâce. Amen. Parce qu'il est fidèle. Amen. Mais là, on parle des tempêtes quand toi-même tu as donné ton cœur à Dieu. Et ma question, c'est ça aussi pour toi. As-tu réellement donné ton cœur à Dieu?
Hier, je pensais encore et encore et encore. Vous savez, quand on vient ici pour la parole, je ne peux pas venir en pensant que cette parole n'est pas pour moi aussi. Ça veut dire que moi-même, Dieu me prouve d'abord avec cette parole pour ensuite que je puisse le dire ce matin. Est-ce que tu as réellement donné ton cœur à Dieu? Je ne parle pas de venir à l'église les dimanches. Je ne parle pas de venir aux cellules. C'est bien, gloire à Dieu. Amen. Si tu fais ça, continue. Si tu ne le fais pas, commence à le faire. On a dit grandis. Amen. Amen. Mais je ne parle pas de ça. Pas de venir à l'église le dimanche, ni à la cellule, ni les jeudis. Je parle de ton cœur. Parce que tu peux venir à toute l'activité de l'église et ne pas avoir donné ton cœur à Dieu. Tu peux donner tout l'argent possible. Tu n'as pas donné ton cœur à Dieu. Dieu regarde au cœur. Amen. Et ce matin, bien-aimé, c'est ton cœur que Dieu veut. Je te dis, c'est ton cœur que Dieu veut. C'est ton cœur. Parce que c'est ce qui est de plus précieux. C'est ton cœur. Une fois que tu donnes ton cœur à Jésus, rien ne peut t'arrêter. Amen. Une fois que tu as donné ton cœur à Jésus, rien ne peut t'arrêter. Tu avances, tu montes de gloire en gloire. Parce que ton cœur a été donné à Jésus. Parce que tu laisses Dieu façonner ton cœur. Parce que tu laisses Dieu t'amener plus loin encore. Amen. Et ce n'est pas ce lac où la tempête se lève qui va t'arrêter. Mais toi, tu continues à avancer. Parce que ton cœur a été donné à Dieu. Chaque minute, chaque seconde, chaque heure, tu la donnes pour Dieu. Ce n'est pas parce que tu es au travail que Dieu n'est pas là. Chaque seconde que tu travailles, quand tu écris, quand tu téléphones, tu es avec Dieu et ton cœur est à Dieu. Quand tu rentres chez toi, ce n'est pas Dieu à l'extérieur, mais Dieu est encore là. Quand tu parles à tes enfants, Dieu est là. Quand tu parles à ton mari, Dieu est là. Quand tu parles à ta femme, Dieu est là. Tout est pour Dieu. N'exclus pas Dieu. Même quand tu dors, Dieu est là. Tout ce que tu fais, Dieu doit être au centre. Amen. Tu dois transpirer la présence de Dieu. Amen. Tu dois transpirer la présence de Dieu. Amen. Ah, je vous assure, bien-aimé, si tu donnes ton cœur, lui-même qui est à des mètres et des mètres plus loin, il va voir la gloire de Dieu sur toi. Parce que tu fais la différence. Alléluia. Parce qu'on sent sur toi que Dieu est là. Amen. Il est là et que tu vis pour lui. Que tu aies une réelle différence. Ils vont se dire, mais lui là, on connaît sa situation. La tempête qui se lève, mais il est là, il est debout, il est sur le roc. Parce qu'il a la foi. Il fait la différence. Moi aussi, je veux connaître ce Dieu. Moi aussi, je veux connaître ce grand Dieu à qui la mer, les océans se taisent lorsqu'il parle. Alléluia. À qui lorsqu'il parle au vent, le vent se tait aussi. Lorsqu'il dit un mot, la situation change. Ils vont se dire, je veux connaître ce Dieu. Parce qu'il est véritable. Aucune situation, si tu as donné ton cœur à Dieu, aucune situation ne peut te séparer de l'amour de Christ. Aucune situation. Rien de ce que tu peux voir, rien de ce que tu peux entendre, rien de ce que tu peux vivre, rien de ce qu'on peut dire sur toi te séparera de l'amour de Dieu. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Si tu as donné ton cœur, rien ne peut te séparer de Dieu. Absolument rien. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. C'est la Bible qui nous dit que rien de ce qui se trouve en haut, en bas, peu importe tout ce qui peut se lever, rien ne te séparera de l'amour de Dieu. Amen. Absolument rien. Amen. Et Dieu, bien-aimé, ce matin veut insister pour que tu le saches. Que tu ne retiennes pas ce message juste pendant cette heure, mais qu'il te suive toute ta vie. Amen. Que ce message te suive toute ta vie. Amen. Parce que peut-être tu vis des épreuves difficiles. Alors prends ce message, Dieu est là et Dieu va faire. Amen. Peut-être que tu n'en vis pas en ce moment, mais je t'assure, les moments difficiles, on n'en manque pas dans la vie. Alors rappelle-toi de cette parole. Alléluia. Rappelle-toi de cette parole. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, mais on y arrive toujours avec Jésus. Amen. Toujours avec Jésus. Mais ma question aussi, bien aimée, ce matin pour toi, c'est connais-tu ton Dieu? Connais-tu qui est Dieu?
Parce que pour donner son cœur, il faut aussi pouvoir savoir à qui on le donne. Hein. Amen. Il faut être, je dirais, un peu fou pour donner son cœur à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Le cœur, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Amen. Si tu le donnes à quelqu'un qui a des mauvaises intentions, ça peut faire de gros dégâts. Mais est-ce que tu connais réellement Jésus? Est-ce que tu connais l'amour de Dieu pour toi? Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime réellement. Amen. Et il veut ton cœur. Et si tu lui donnes son cœur, il va prendre soin de toi. Il va prendre soin de toi. Il va prendre soin de ta famille. Il va prendre soin de tes projets. Amen. Il faut connaître Dieu, bien-aimé. Parce que des fois, nous n'arrivons pas réellement à donner 100% de nos cœurs. Parce que nous ne connaissons pas réellement Dieu. Nous doutons encore de Dieu. Nous doutons encore de ses intentions. C'est vrai, on dit que Dieu est bon. Mais lis sa parole. Lis les promesses qu'il a dit envers toi. Lis comment est Dieu, la puissance de sa parole. Et tu verras que oui, c'est là qu'il faut que tu donnes ton cœur. Amen. C'est là qu'il faut que tu donnes ton cœur. Amen. Ce n'est pas dans les séries, dans les télés. Parce que vous savez, quand on passe beaucoup dans ces choses, c'est une partie de ton cœur aussi que tu donnes. Hein. Amen. Ce n'est pas là-bas qu'il faut donner son cœur. Ce n'est pas dans tes mauvaises fréquentations. Ce n'est pas dans l'argent qu'il faut que tu laisses une partie de ton cœur. Mais il faut que tout soit à Dieu. Amen. Tout soit à Dieu. J'ai aimé au premier culte cette parole qui nous parlait du cri à Dieu. Crions à Dieu, bien-aimés. Amen. Sincèrement, crions à Dieu. Amen. Parce que c'est la vérité, les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles. Et si nos cœurs ne sont pas donnés entièrement à Dieu, comment allons-nous résister? Si nos cœurs ne sont pas donnés 100% à Dieu, comment vas-tu résister? Comment vas-tu faire? Parce que nous voyons bien que tout est emporté sur le passage. Il n'y a que ceux qui sont fermement appuyés sur le roc qui restent. Ceux qui ont fondé la vie sur le roc qui restent là. Mais si tu n'as pas donné ton cœur à Dieu, comment vas-tu faire? Comment vas-tu faire? Aujourd'hui, peut-être ça allait, mais demain, qui sait ce qui va se passer? Ton cœur, bien-aimé, c'est aujourd'hui qu'il faut le donner. Ton cœur, c'est aujourd'hui qu'il faut le donner. Ce n'est pas demain, ce n'est pas la semaine prochaine, ce n'est pas quand tu auras plus de temps, c'est maintenant qu'il faut le donner. Amen. Parce que Dieu frappe encore à la porte de ton cœur. Dieu frappe encore et encore à la porte de ton cœur. Amen. Oui, bien-aimé, ce message est pour toi, il est pour moi. Moi-même qui viens là, moi-même qui m'honore, il est aussi pour moi. Il est aussi pour tous ceux qui se trouvent là, pour tous ceux qui servent. Amen. Tous ceux qui sont là, ce message est pour toi. Amen. Ton cœur, c'est entièrement que Dieu le veut ce matin. Ce n'est pas seulement pour celui qui vacillait. Ce n'est pas seulement pour celui qui avait une vie de prière en dents de scie. Non, il est pour chacun d'entre nous ce message. Amen. Ton cœur, Dieu le veut à 100%. Nous savons qu'on vient en ce lieu, on sourit quand on nous demande comment ça va. On dit toujours ça va, mais on sait réellement où nous en sommes avec le Seigneur. C'est vrai que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, mais nous-mêmes nous savons réellement où nous en sommes avec le Seigneur. Nous connaissons l'état de notre cœur, un minimum. Amen. Amen. Tu sais quand tu es loin du Seigneur. Tu sais quand là, dans une situation là ça va pas. Tu sais quand là tu as fait mal. Tu connais ton cœur. Je t'invite vraiment à regarder ton cœur ce matin, bien-aimé, et de voir si tu as tout donné au Seigneur. Si tu as absolument tout donné à Jésus. Matthieu 7, au verset 24 à 27. Je suis le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison.
Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles, sans faire ce que je dis, ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence. Ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Amen. Vivons la parole de Dieu et donnons nos cœurs à Dieu. Si tu donnes ton cœur à Dieu, si tu vis réellement à fond pour Dieu, tu vis sa parole, peu importe les vents qui vont s'abattre, peu importe la pluie qui va s'abattre, ta maison, tout ce que tu as fondé sera encore sur le roc. Mais à partir du moment que tu sors de la présence de Dieu, alors la perte peut être grande, la ruine peut être grande. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Comme je disais, bien aimé, Dieu est miséricordieux. Amen. Par-dessus tout. Amen. La miséricorde de Dieu même étonne. Elle dépasse même ce que l'homme peut faire des fois. Amen. Il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Si les hommes savaient, ça serait compliqué de pardonner. Mais pourtant, Dieu voit tout et il continue de pardonner. Amen. Ce matin, ce n'est pas une parole pour te juger. Non. C'est que si tu réalises que ton cœur n'est pas réellement donné à Dieu, si tu réalises que ta vie n'est pas réellement fondée totalement sur le roc qu'est Jésus-Christ et la parole de Dieu, alors demande pardon et maintenant avance avec le Seigneur. Parce que si tu es là, ce n'est pas un hasard. Si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. Mais c'est parce que Dieu veut que tu entendes cette parole-là. Il veut que tu puisses sortir de ce lieu en étant sur le roc. Il veut que tu sortes de ce lieu en ayant l'assurance que rien ne pourra t'atteindre. Que rien ne pourra te faire tomber. Amen. Il veut que tu aies cette assurance-là. Sois ferme sur le roc qu'est Jésus-Christ. Amen. Le roc, ce n'est pas ton intelligence. Hein. Le roc, ce n'est pas tes connaissances. Ce n'est pas ton intellect. Ce n'est pas ton statut social. Mais c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le roc. C'est lui seul. Amen. Tu peux voir, tu marches, tout s'effondre. C'est triste, toi tu intercèdes, tu pries, tout s'effondre, mais toi tu es là, tu es sur le roc parce que tu sais que tu as Christ. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce. Dieu nous aime tellement. Dieu t'aime tellement. Il veut ton cœur ce matin. Amen. Oh bien-aimé, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Amen. Il t'aime. Jésus t'aime. Amen. Il l'a fait. On sait que Dieu a prouvé son amour à la croix. Il est mort pour nous. Et il a fait ce que nul ne pouvait faire. Mais Dieu t'aime d'une profondeur et d'une grandeur que toi-même tu ne peux imaginer. C'est vrai, avec ton intelligence, tu peux dire, oh Dieu m'aime de cette hauteur-là. Mais même ton intelligence ne peut pas te dévoiler combien Dieu t'aime. Et combien Dieu veut prendre soin de toi. Parce que Dieu est infini en toutes choses. Infini dans sa bonté, infini dans sa miséricorde, infini dans son amour, infini dans sa paix, infini dans sa joie. Il est infini en toutes choses. Amen. Dieu n'a pas de limite. Et c'est ce Dieu-là qui gère tout un univers. Et on dit que l'univers est infini. Même moi, ça me dépasse lorsque j'entends ça. Comment ça infini? Tout a un début, tout a une fin. Mais là, on dit que c'est infini. Amen. Ce Dieu-là qui gère toutes choses, qui a tout créé, pose un regard sur toi. Il prend soin de toi. Il fait attention à toi. Parce qu'il t'aime. Quelle grâce. Quelle grâce. Quand tu vois que des dirigeants ne posent même pas les yeux sur leur peuple, mais Dieu lui-même qui gère tout un univers te considère comme la prunelle de ses yeux. Amen. Wow. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour son amour? Ce message, j'ai réalisé à quel point nos cœurs peuvent être distraits. À quel point nos cœurs, des fois, peuvent être loin de Dieu. Et on ne s'en rend pas compte. Mais ce matin, Dieu nous invite réellement à s'humilier devant lui.
et à ce que nous puissions lui donner notre cœur tout entier. Quand je dis ton cœur, bien-aimé, ne vois pas le cœur que tu as là, mais vois tout ce qui est à toi, tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est ça ton cœur. C'est ta façon de penser, ta façon de parler, ta façon de voir les choses, ta façon de traiter ton prochain, ta façon de te comporter, ta façon de lire la parole, ta façon de prier. C'est tout ce que tu as, c'est ça ton cœur. C'est ta vie que tu dois abandonner à Dieu. Amen. C'est ce que Dieu veut ce matin. Amen. 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 Est-ce que tu as compris ce que Dieu voulait nous dire ce matin? Amen. Amen. Alors si tu as compris, est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Jésus. Ensemble, nous bénissons notre Dieu et tu vas tout simplement dire avec tes propres mots que ta vie tout entière et que ton cœur tout entier, tu lui remets entre ses saintes mains. Dans le nom de Jésus, prions. Seigneur éternel Dieu de gloire, nous te bénissons pour ta parole. Oui, ta merveilleuse parole, Seigneur éternel, que toi tu nous as donnée ce matin, oh Dieu. Oui, Jésus-Christ, nous te bénissons parce que toi tu as voulu parler au Seigneur ce matin et tu as parlé à nos cœurs, Jésus. Nous voulons te donner tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, oh Dieu. Oui, nous voulons te donner absolument tous nos cœurs, absolument tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, oh Dieu. Nous abandonnons nos vies à toi, éternel. Parce que c'est toi qui sais comment prendre soin de nous. C'est toi, oh Dieu, qui nous aime réellement d'un amour sincère, d'un amour pur, d'un amour sans intérêt, oh Dieu. C'est toi qui veux notre bien, c'est toi qui veux le meilleur pour nous, oh Dieu. Et ce matin, c'est nos cœurs, oh Dieu, que nous voulons te remettre, oh Dieu. Pas seulement une partie, mais nos cœurs tout entiers, Jésus. Parce que tu le mérites, Seigneur. Parce que tu mérites que nos cœurs, Seigneur, te soient entièrement consacrés. Tu mérites que nos cœurs tout entiers, Seigneur, te reviennent, oh Dieu. Oui, Seigneur. Désormais, fais de nous ce que tu veux, oh Jésus. Fais de nous ce que tu veux, oh Dieu. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, oh Jésus. Parce que nos cœurs sont à toi. Parce que nous remettons tout notre cœur à toi, oh Dieu. Oui, Seigneur. Nous remettons tout entre tes saintes mains, Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, Jésus. Dans ton nom. Je